La suite à présent de notre série consacrée à une partie très jolie et la plus sauvage du département de la Drôme, le Diois, où nous nous promenons depuis lundi. Aujourd'hui, un village qui attire beaucoup de touristes au pied d'un énorme éboulement de montagne qui s'est produit il y a 500 ans à Luc en Diois. Christophe Buisine et David Paturel. Le temps s'égrène lentement à Luc en Diois, au cœur d'une nature authentique. On vit simplement au rythme des saisons. Éleveur, Damien Mathieu se prépare à la prochaine montée en alpage. La transhumance de ses 500 brebis aura lieu début juin. Tino, viens là. Très bien. La tonte terminée, c'est maintenant l'heure de marquer les bêtes. Il faut qu'elles aillent en alpage pour manger de l'herbe plus fraîche et être plus au frais aussi. Ici, elles seraient trop chaud et on n'a pas assez de surface pour les nourrir toute l'année. Même s'il ne subsiste pas de vestiges, l'histoire de ce village remonte à l'époque gallo-romaine. Luc avait même le statut de capitale. Mais aujourd'hui, ce qui fait la fierté des 460 habitants, c'est le fameux agneau du Diois. On le cuisine pour les fêtes ou tout simplement entre copines, comme ces trois jeunes retraités. Donc on a mis de l'ail, comme d'habitude, ouais. Tu en piques encore quelques-uns. Une fois doré, mais toujours tendre à point, c'est avec leurs maris, Carlette, Morissette et Fabienne, partagent le gigot. J'avais une grand-mère charcutière et une grand-mère restaurant, voilà. Alors je suis un peu née dans les marmites, quoi. De toute petite. C'est sur les hauteurs de Luc en Diois que Marie Chastel a choisi d'installer son atelier. Elle grave le calcaire de la Drôme directement dans la stèle. Originaire de Suisse, elle est tombée amoureuse de ces paysages sauvages, notamment du Claps, un éboulement de la montagne à la sortie du village. J'ai cette chance d'avoir cette montagne qui s'est en partie écroulée et qui fait voir une dalle magnifique. Donc c'est vraiment une invitation pour un graveur. Tous les matins, je me retrouve face à une pierre qui me dit on va pousser la porte de ton atelier. Aujourd'hui, le Claps est un lieu prisé des sportifs. Les touristes s'y baignent en été, mais toute l'année, on y pratique l'escalade ou le VTT. Comme Pierre-Emmanuel, le voisin de Marie, lui élève des vaches et c'est à vélo qu'il va d'un champ à un autre. Ah la bouillonne. Allez. Ses passions, ce sont les sports de plein air qu'il pratique quotidiennement et l'histoire de ce lieu qu'il aime partager. C'est en 1442, donc un pan de la montagne s'est éboulé, donc là-haut, des rochers énormes sont tombés, se sont répartis de chaque côté d'un éperon rocheux et ont formé un grand lac qui est au-dessus là-bas, qui faisait plus de 300 hectares. Et donc il y a des moines qui ont creusé le tunnel sous la Drôme pour faire évacuer les marécages qui étaient existants là-haut. Retour au centre du village. Le temps semble encore figé, mais pour les Lucois, c'est presque un art de vivre. Les richesses du Diois dans la Drôme, on y retourne avec bonheur demain.